La Corée du Nord punit les femmes pour avoir porté des shorts. Punie par 10 hommes, elle avait très peur. C'était complètement fou. Parmi tous les pays du monde, la Corée du Nord est sans doute le plus secret et le plus strictement contrôlé. Connue comme le royaume ermite, elle se targue de son isolement et de son autosuffisance. Mais derrière ces frontières fermées se cache une réalité faite de lois extrêmes et d'une répression brutale. Sous le règne absolu du leader suprême Kim Jong-un, la vie quotidienne est dictée par certaines des règles les plus sévères qui soient. Alors, levons le rideau et découvrons quelques-unes des lois les plus folles et incroyables qui régissent cette nation mystérieuse, du moins celle dont nous avons connaissance. Numéro 20. Une sieste et c'est la fin. Vous êtes-vous déjà assoupi pendant une réunion Zoom ou lors d'un cours ennuyeux ? La plupart d'entre nous ont déjà eu ce genre de moment, parfois même avec un petit rire à la clé, mais en Corée du Nord, une simple sieste peut vous coûter la vie. Oui, vous avez bien entendu. Dormir est une infraction capitale. Alors que la paresse est souvent tolérée ailleurs, l'armée nord-coréenne ne fait preuve d'aucune clémence. En 2015, le ministre de la Défense Haeon Yong-chol aurait été exécuté pour s'être assoupi pendant un rassemblement militaire. Sa destitution brutale, ordonnée par Kim Jong-un, a rappelé à tous que le sommeil est un luxe interdit. L'année suivante, un autre ministre, celui de l'Éducation, Kim Yong-jin, a connu le même sort, sa mauvaise posture ayant été perçue comme un acte de rébellion. Imaginez assister à un cours ou travailler au bureau en sachant qu'un simple relâchement pourrait mettre fin à votre carrière, voire à votre vie. Cela semble absurde, mais en Corée du Nord, chaque geste est scruté. Alors, la prochaine fois que vous piquez du nez, soyez reconnaissant de vivre dans un pays où la somnolence n'est pas un crime. Numéro 19. Pédalez à vos risques et périls. Le vélo est un moyen de transport courant dans bien des villes, mais en Corée du Nord, rien n'était jamais simple. Les autorités ont un temps interdit les vélos à Pyongyang pour encourager le passage aux véhicules motorisés. Mais en 1991, face à une crise économique majeure, l'interdiction a été levée. Toutefois, une autre règle étrange a été imposée. Les femmes n'avaient plus le droit de posséder ou de faire du vélo. Le régime affirmait qu'une femme attirante sur un vélo pouvait distraire les passants et nuire à la morale publique. Pire encore, certains officiels ont prétendu que les femmes étaient génétiquement incapables de circuler dans le trafic, une affirmation aussi absurde qu'infondée. En 2012, cette interdiction a brièvement été levée, avant d'être rétablie en 2013, plongeant les femmes dans la confusion et la frustration. Même si cette règle est aujourd'hui moins stricte en raison du manque de transport motorisé, son ombre continue de planer sur le pays. C'est un exemple frappant de la manière dont une question aussi simple que le transport peut être politisée au nom d'idées dépassées. Numéro 18. Musique interdite. Imaginez être puni pour avoir écouté votre chanson ou film préféré, simplement parce qu'il vient d'un autre pays. En Corée du Nord, écouter de la musique étrangère ou regarder des films dans une autre langue n'est pas seulement mal vu, c'est aussi extrêmement dangereux. En 2015, Kim Jong-un a décrété la destruction de toutes les cassettes et CD contenant des chansons interdites afin d'éliminer toute forme de dissidence. La punition varie selon l'origine du film. Regarder un film américain peut entraîner l'exécution, tandis qu'un film indien peut vous valoir la prison. La diffusion de contenu considéré comme pornographique est également passible de la peine de mort. Les Nord-Coréens n'ont accès qu'à 3 chaînes de télévision contrôlées par l'État, ce qui limite fortement la diversité. Ce contrôle rigide des médias vise à empêcher les citoyens d'adopter des idées étrangères. C'est un prix bien lourd à payer et beaucoup se sentent piégés et réduits au silence. Numéro 17. La coupe qui tue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre coupe de cheveux importait tant ? En Corée du Nord, ce n'est pas une question de style, mais de conformité. Chaque citoyen doit choisir parmi 28 coiffures approuvées par l'État. Ces règles datent du moment où Kim Jong-un a décidé que l'on pouvait déceler un esprit rebelle dans une coiffure non réglementaire. Si vous osez porter une coupe hérissée ou un style non autorisé, vous risquez de sérieux ennuis. Le gouvernement veut éliminer toute forme d'individualisme, et cela passe même par l'apparence physique. Tandis que la plupart d'entre nous choisissent leur coupe selon leurs envies, les Nord-Coréens doivent suivre un guide officiel. Une loi étrange, presque risible, mais qui illustre jusqu'où le régime est prêt à aller pour contrôler ses citoyens.
Numéro 16. Pas de tonalité, pas de problème. Imaginez être coupé du monde entier pour un simple appel téléphonique. En Corée du Nord, passer un appel international est non seulement interdit, mais considéré comme un crime grave. En 2007, un directeur d'usine aurait été exécuté par peloton d'exécution devant 150 000 personnes pour avoir permis des appels vers l'étranger. Une punition destinée à envoyer un message terrifiant à ceux qui oseraient se connecter au monde extérieur. Cette mesure extrême vise à empêcher toute influence étrangère d'entrer dans la société nord-coréenne. Imaginez vivre dans la peur qu'un simple coup de fil puisse vous coûter la vie. Pour beaucoup, cette règle rend la communication presque impensable. C'est un rappel brutal de l'isolement imposé par le régime qui coupe les citoyens de tout lien avec l'extérieur. En Corée du Nord, un appel peut littéralement vous coûter la vie. Numéro 15. Jeans et pantalons à problème. Vous avez déjà remarqué comment certains vêtements peuvent créer plus de remous qu'une soirée déchaînée? En Corée du Nord, même un simple jean peut être perçu comme un symbole d'influence occidentale et de défi. Depuis la mi-2020, Kim Jong-un a lancé une répression contre les styles et les valeurs occidentales. Le gouvernement a interdit tous les styles de jeans, affirmant qu'ils représentaient l'influence de l'ennemi. Cette règle stricte rappelle la division de la Corée après la Seconde Guerre mondiale. Selon le régime, les vêtements occidentaux corrompent les valeurs traditionnelles et affaiblissent donc la fierté nationale. Mais la loi ne s'arrête pas là. Les femmes n'ont pas le droit de porter un pantalon sans uniforme de travail. Si elles sont surprises en jean ou en pantalon non autorisé, les sanctions peuvent être sévères. Les membres de la Ligue de la jeunesse patriotique peuvent interroger les contrevenantes et les forcer à confesser publiquement leurs crimes. Cela peut sembler absurde, mais cela révèle à quel point le régime craint l'influence occidentale. Si vous aimez la liberté de vous habiller comme vous voulez, soyez reconnaissant de ne pas vivre sous ces restrictions absurdes. Vos jeans et pantalons sont des symboles d'expression personnelle que beaucoup dans le monde prennent pour acquis. Numéro 14. Poussière interdite. En Corée du Nord, la loyauté envers la famille dirigeante atteint un niveau extrême qui peut choquer. Tout ce qui est perçu comme un manque de respect envers Kim Jong-un, le gouvernement ou les politiciens est considéré comme un acte de blasphème grave. Les portraits de Kim Jong-il et Kim Il-sung ornent chaque maison, école, bureau et lieu public. Ce sont des rappels constants, omniprésents, de l'emprise de la dynastie Kim sur la nation depuis 1948. Ji-Son Lee, une transfuge qui a fui en 1911, décrit la révérence quasi religieuse envers ces figures. Leurs portraits sont partout pour que nous soyons toujours avec eux. C'est presque comme des croix ou des statues de Jésus dans les églises. Même un simple oubli, comme ne pas dépoussiérer correctement un portrait, peut entraîner des sanctions sévères. Une mère a été emprisonnée pour avoir choisi de sauver ses enfants au lieu de nettoyer le portrait d'un ancien dirigeant. Le gouvernement fournit même des plumeaux spéciaux pour s'assurer que les portraits soient impeccables. Le moindre manquement est puni avec brutalité. Cette obsession du respect transforme le quotidien en un exercice constant de prudence et d'autocensure. Numéro 13. Règles de basket farfelues. La Corée du Nord a sa propre version du basketball, et elle est aussi étrange qu'on pourrait l'imaginer. Le système de points a été modifié de manière illogique. Un dunk vaut désormais 3 points au lieu de 2. Un panier marqué dans les 3 dernières minutes d'un match vaut 8 points. Et rater 3 lancers francs d'affilée entraîne une pénalité d'1 point en moins. Ces règles inhabituelles ajoutent une touche étrange à ce sport aimé dans le monde entier. Les changements sont censés rendre le jeu plus imprévisible et dynamique. Les fans, entre amusement et incompréhension, trouvent à ces règles un charme unique. Imaginez un match où un tir raté peut faire baisser le score de votre équipe. Ces modifications montrent que même les sports peuvent être transformés par des régimes autoritaires. Les joueurs doivent s'adapter à ces règles absurdes s'ils veulent briller sur le terrain. Même si vous n'êtes pas fan de basket, ces bizarreries risquent de vous faire sourire. C'est un exemple parfait de comment un pays peut transformer un jeu familier en un spectacle déconcertant. Numéro 12. Punition sur 3 générations. En Corée du Nord, la loi de la punition va bien au-delà de la personne fautive. Si quelqu'un commet un crime, toute sa famille, parents, enfants et même petits-enfants, peut être punie. Cette loi sévère, appelée « punition sur 3 générations », vise à décourager toute tentative de désobéissance. Non seulement le fautif est sanctionné, mais aussi sa famille proche. L'idée est de créer une dissuasion puissante en rendant chacun responsable de ses proches.
Imaginez être puni pour les erreurs de votre grand-père alors que vous n'y êtes pour rien. Cette règle impitoyable jette une ombre sur des familles entières. C'est un rappel brutal qu'en Corée du Nord, les actes d'un seul peuvent donc condamner beaucoup. Ce système ne laisse aucune échappatoire. Peur et contrôle vont de pair. Les familles s'étaient vivant dans l'angoisse constante qu'un faux pas détruise l'avenir de plusieurs générations. Ce genre de loi draconienne montre jusqu'où un régime peut aller pour maintenir l'ordre. Numéro 11. Pyongyang, un rêve inaccessible. Vivre dans une grande capitale est un rêve pour beaucoup. Dans la plupart des pays, les villes offrent des opportunités et une culture dynamique. Mais en Corée du Nord, habiter à Pyongyang n'est pas à la portée de tous. Seules les personnes approuvées par le gouvernement, souvent riches, influentes ou fidèles au régime, peuvent y vivre. Cette politique exclusive vise à préserver l'image impeccable de la capitale. Le régime veut que seules les élites résidentes à Pyongyang. Ceux issus de milieux modestes ou aspirant à réussir n'ont pratiquement aucune chance. Il faut répondre à des critères stricts et prouver sa valeur pour obtenir l'autorisation. Pour la majorité des Nord-Coréens, Pyongyang reste un rêve inaccessible. Ce contrôle sévère du lieu de résidence illustre la volonté du régime de façonner la société à son image. C'est un rappel clair qu'en Corée du Nord, même votre adresse est dictée par l'État. Numéro 10. Le prénom interdit. Imaginez un monde où chacun peut choisir son prénom librement. Pourtant, en Corée du Nord, les choses prennent une tournure inhabituelle. Lorsque Kim Jong-un est devenu le dirigeant suprême en 2011, il a décidé que son prénom devait être unique. Il a donc interdit à quiconque de le porter. Cela signifie que tous les Nord-Coréens portant autrefois le prénom populaire Jong-un ont dû en choisir un nouveau. Cela peut sembler être un jeu amusant, mais c'était une affaire très sérieuse. L'idée était de s'assurer que personne d'autre ne puisse revendiquer ne serait-ce qu'une petite part de son identité exclusive. Les gens ont dû s'adapter rapidement, troquant des noms familiers pour d'autres, tout cela pour préserver l'unicité du leader. Imaginez la confusion et les histoires surprenantes derrière chaque nouveau prénom. Les conversations devaient être remplies de questions comme « Comment as-tu choisi ton nouveau nom ?» ou « Qu'as-tu ressenti en changeant ?» Ce geste du gouvernement, aussi étrange soit-il, servait à renforcer le pouvoir du dirigeant, assurant que Kim Jong-un reste l'unique porteur de ce nom. Dans un pays où chaque détail peut contrôler, même un simple prénom peut devenir une déclaration d'autorité et d'individualité. Une tournure vraiment étonnante dans le quotidien nord-coréen. Numéro 9. Le 8 juillet, interdiction de sourire. Imaginez une journée si solennelle qu'un simple sourire y est interdit. En Corée du Nord, le 8 juillet commémore la mort du président Kim Il-sung en 1994 et toute forme d'amusement n'est proscrite. Ce jour-là, un ensemble de règles strictes interdit de sourire, de parler fort, de danser et même de boire de l'alcool. Peut-on imaginer fêter un anniversaire dans un lieu où toute joie doit être réprimée ? Les autorités prennent très au sérieux le maintien d'une atmosphère de deuil. Enfreindre ces règles peut entraîner des punitions sévères comme des travaux forcés ou même l'exécution. Les touristes présents dans le pays ce jour-là doivent se plier à un silence pesant, s'incliner devant le corps embaumé de Kim Il-sung, conservé dans un tombeau de verre. L'air est chargé de respect et du souvenir d'un dirigeant qui plane encore sur l'histoire du pays. C'est un jour où les sourires et les rires habituels sont remplacés par un silence solennel, presque inquiétant. Numéro 8. Bureaux et chaises. À vos frais, allez à l'école pour découvrir que le bureau et la chaise ne sont pas fournis, c'est la réalité pour beaucoup en Corée du Nord. Là-bas, les élèves et leurs familles doivent assumer cette dépense inhabituelle. Contrairement à d'autres pays où le matériel scolaire est gratuit, les élèves nord-coréens doivent payer en plus pour un simple bureau et une chaise. Cela peut paraître insignifiant, mais le coût devient vite un fardeau pour les familles déjà en difficulté financière. Les parents travaillent dur pour économiser suffisamment afin d'offrir à leurs enfants un endroit digne pour étudier. Sans bureau ni chaise, se concentrer devient quasi impossible. Imaginez une salle de classe où des enfants s'assoient à même le sol ou se partagent un banc, tentant de travailler dans des conditions inadéquates. Ce petit coup supplémentaire met en lumière la gestion très différente de la vie quotidienne sous un régime étatique strict. Cela transforme même les aspects les plus basiques de l'éducation en un véritable défi personnel. Dans ce contexte, étudier devient un luxe qui demande planification et sacrifice. Numéro 7. Des maisons appartenant à l'État. Dans de nombreuses régions du monde, posséder une maison représente un pas vers l'indépendance et le confort.
En Corée du Nord, ce concept est totalement inversé. Toutes les propriétés appartiennent à l'État qui attribue les logements à ses citoyens. Si vous espérez vivre à Pyongyang, la capitale animée, vous aurez besoin d'une autorisation spéciale. Et oubliez l'idée d'acheter ou de vendre une maison. C'est tout simplement interdit. Pourtant, les Nord-Coréens ingénieux ont trouvé une astuce. Au lieu de posséder un bien, ils utilisent des certificats de résidence pour prouver où ils habitent. Ces certificats qui sont parfois échangés sous différents noms, créant un système d'échange officieux. Bien sûr, cela a un coût, pots de vin, services rendus, voire des cadeaux comme des cigarettes ou de l'alcool. Cette situation démontre clairement que même sous un strict contrôle étatique, les gens trouvent des moyens ingénieux pour contourner le système. Ce système de logement transforme le simple fait d'avoir un toit en un jeu de hasard, de chance et de négociation habile. Pour beaucoup, obtenir un logement décent est un défi constant dans une société où chaque mètre carré appartient à l'État. Numéro 6. 28 sites web et pas de Wi-Fi. En Corée du Nord, les habitants n'ont accès qu'à un intranet appelé Kwangmyong, qui signifie « lumière ». Lancé en 2000, ce réseau fermé limite les utilisateurs à seulement 28 sites web approuvés par le gouvernement. Ce n'est pas l'Internet tel que nous le connaissons. Seuls les dirigeants politiques, certains étudiants d'élite et l'équipe de cybersécurité militaire ont accès au véritable Internet. Le reste de la population est ainsi complètement isolé du monde extérieur. Le système d'exploitation autorisé est Red Star OS, conçu spécifiquement en coréen. Oubliez Windows ou Mac, la Corée du Nord préfère son propre logiciel pour contrôler chaque activité numérique. Même le Wi-Fi est interdit dans ses ambassades à l'étranger. Cela peut ressembler à un scénario dystopique, mais c'est le quotidien nord-coréen. Ce monde numérique restreint permet à l'État de garder un contrôle total sur l'information, empêchant les citoyens d'accéder aux nouvelles ou aux divertissements du monde. Les conversations, les actualités et les loisirs sont tous minutieusement surveillés, ne laissant aucune place à la pensée indépendante ou à la découverte personnelle. Tandis que beaucoup d'entre nous jouissent de la liberté du web, ici, l'Internet devient un outil de contrôle. Une preuve fascinante, et souvent absurde, de la manière dont la technologie peut servir les intérêts du pouvoir. Numéro 5. Pas de Bible. En Corée du Nord, la Bible est perçue comme un symbole dangereux de la culture occidentale, au point que le simple fait d'en posséder une peut entraîner de lourdes sanctions. En 2013, par exemple, des rapports indiquent qu'environ 80 personnes ont été exécutées publiquement dans plusieurs villes pour des délits mineurs, dont la possession d'une Bible. Dans un incident particulièrement horrible, des groupes de personnes ont été forcés d'assister à l'exécution de 8 individus dans un stade, leurs têtes couvertes et abattus à la mitrailleuse. Cette méthode brutale de contrôle ne vise pas seulement à faire respecter les règles, mais à envoyer un message clair: les idées occidentales ne sont pas les bienvenues. Même un oubli anodin comme laisser une Bible dans un restaurant peut mener à l'emprisonnement, comme ce fut le cas pour un Américain en 2014, emprisonné pendant plusieurs mois. Le gouvernement utilise la peur pour maintenir son pouvoir, en s'assurant qu'aucune idée alternative ne vienne défier son idéologie stricte. La vie en Corée du Nord est remplie de rappels constants de ce contrôle brutal, où chaque geste devient une question de survie. Numéro 4. Les rêves sont attribués. Tu te souviens quand tu rêvais de devenir astronaute, ballerine ou célèbre youtubeur? Dans de nombreux pays, les enfants sont encouragés à rêver grand. Mais en Corée du Nord, les rêves prennent une toute autre tournure. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent que leur avenir ne leur appartient pas. C'est le gouvernement qui décide du métier que chaque personne exercera toute sa vie. Après le lycée, chaque diplômé se voit attribuer un emploi en fonction des besoins du pays et de ses plans stricts. Peu importe si tu rêvais d'une carrière créative ou d'une vie d'aventure. Ce qui compte, c'est ce que l'État juge le mieux. Aucune préférence personnelle n'est prise en compte, sauf si tu peux payer un gros pot de vin, ce qui est pratiquement impossible pour la plupart des familles. Ce système fait que les enfants se retrouvent dans des métiers qu'ils n'ont jamais choisis, parfois dans des rôles qu'ils n'avaient jamais imaginés. Par exemple, sous Kim Jong-il, des milliers d'étudiants ont été envoyés travailler comme cultivateurs de pommes de terre dans des régions rurales. Leur avenir était déjà tracé, et leurs enfants étaient donc voués à suivre le même chemin. C'est un contraste frappant avec la liberté que beaucoup considèrent comme acquise, alors qu'on peut changer d'avis ailleurs,
les enfants nord-coréens reçoivent des instructions claires, une réalité qui façonne chaque rêve, laissant peu de place à l'espoir. Numéro 3. Les triplés appartiennent à l'État. Tu as peut-être entendu dire que les triplés portent chance. En Corée du Nord, la naissance de triplés est considérée comme un signe de bonne fortune. Avec un taux de natalité en baisse et une société qui valorise la chance et la prospérité, les triplés attirent rapidement l'attention de l'État. Lorsqu'une mère donne naissance à 3 enfants d'un coup, le gouvernement intervient immédiatement. Au lieu de laisser la famille garder les bébés, l'État les prend en charge et les élève dans des orphelinats ou des crèches gérées par le régime. Cela peut sembler déchirant, mais le gouvernement offre même des cadeaux en échange. Une bague en or pour les filles, un couteau en argent pour les garçons. Plus tard, lorsqu'ils grandissent, le fait d'être triplé peut leur ouvrir des portes. Affectations militaires spéciales, admission à l'université, etc. C'est un mélange étrange de chance et de contrôle, où un événement aussi joyeux qu'une naissance multiple devient un outil de planification de l'État. Imagine le déchirement émotionnel, la joie d'une naissance atténuée par la perte de contrôle sur l'avenir de ses enfants. Et même si certains avantages sont offerts, la réalité reste bien plus dure. Numéro 2. Coupure d'électricité et interdiction des micro-ondes. Imagine rentrer chez toi le soir et découvrir que l'électricité a été coupée par décret gouvernemental. En Corée du Nord, une grave crise énergétique pousse les autorités à couper le courant chaque nuit. Ce n'est pas une habitude étrange, mais une conséquence d'un manque criant d'électricité. Les citoyens doivent obtenir une autorisation pour utiliser le courant, et posséder des appareils courants comme un micro-ondes est illégal. Ces restrictions rendent la vie quotidienne extrêmement difficile, les habitants devant organiser leur routine en fonction des horaires d'électricité. Imagine devoir choisir entre regarder ton émission préférée et réchauffer ton dîner. Ces règles inhabituelles illustrent à quel point le gouvernement contrôle tous les aspects, même les plus ordinaires, de la vie. Les familles se rassemblent à la lumière des bougies, partageant parfois des histoires dans l'obscurité. Dans ce contexte, les petits conforts deviennent des défis majeurs. Sholakha, pénurie d'énergie, rappelle cruellement la dure réalité de ceux qui vivent sous une autorité oppressive. Elle montre comment une crise peut engendrer des lois étranges dictant non seulement les comportements publics, mais aussi la vie privée. En Corée du Nord, chaque jour est une négociation avec la pénurie, où même un micro-ondes peut être perçu comme un acte de rébellion. Numéro 1. Un seul candidat, un seul choix. En Corée du Nord, chaque citoyen âgé de plus de 17 ans est obligé de voter lors des élections. Mais il y a un hic. Il n'y a généralement qu'un seul candidat sur le bulletin. Le but de ces élections n'est pas d'offrir un choix réel à la population, mais de confirmer le pouvoir du parti unique qui dirige le pays. Ce processus est minutieusement conçu pour mettre en avant l'unité et l'obéissance, et non une participation démocratique véritable. Chaque vote est compté et chaque vote doit aller dans le sens attendu. Les citoyens votent parce que c'est obligatoire, mais le système ne laisse aucune place à l'expression d'une opinion personnelle ou à la dissidence. C'est l'un des nombreux moyens utilisés par le gouvernement pour renforcer son emprise et limiter les libertés individuelles. Alors que le monde célèbre le droit de choisir, les Nord-Coréens se retrouvent encore dans un système où l'élection est plus un rituel qu'une compétition d'idées. C'est un exemple fascinant et déroutant de la manière dont un processus politique peut être manipulé pour créer une illusion de participation tout en maintenant le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Chaque vote obligatoire est un rappel du contrôle du système, une mise en scène pour le monde sans véritable liberté derrière. Frappant, n'est-ce pas? Et toi, si tu te réveillais demain, sous les règles strictes de la Corée du Nord, comment penses-tu que tu t'en sortirais? Dis-le nous en commentaire.